Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation, et je vous mets un supplément passement de jambes et 4-4-2. Est-ce que je fais semblant de comprendre ce que je suis en train de dire ? La réponse est évidemment oui. Mais heureusement, pas besoin d'avoir les capacités de Jean-Mimi, ah oui, c'est une référence de jeune, pour avoir accès au film qui amène en ce studio mon invité. Un comédien passé du Convoi de Frédéric Schoendorfer à La Promesse verte d'Édouard Bergeon, tout en étant vengeur dans Chouf de Karim Dridi, chatoyant dans Le Monde est à toi de Romain Gavras, traumatisé par des criquets dans La Nuée, redoutable comédien dans Un Triomphe, au cœur de l'enquête sur un scandale d'État de Thierry Peretti, et ça ce n'est qu'une infime partie de sa filmographie. Il est aussi chef de BRI en série et désormais agent de footballeur dans les arènes de Camille Perton dans les salles mercredi. Bonjour Sofiane Kamès. Bonjour. Et merci de passer par ce studio. C'est un plaisir. C'est une filmo express, on est d'accord. J'ai pas tout mis, mais je me suis dit que voilà. Est-ce que vous êtes du genre stressé avant les sorties de films ou est-ce que vous partez du principe que c'est tourné, c'est fait ? Ah oui. Je suis plus du tout stressé. Autant avant. Ouais. Juste avant la scène, si tu veux, mais pendant, ça y est, c'est... Et après la sortie, moi, c'est plus... Ça t'appartient plus. Ça m'appartient plus, ouais. Ça appartient au public. Après, c'est les distributeurs qui arrangent la sortie. Et voilà, bien sûr que j'ai envie que ça marche. Oui, ça j'imagine, n'est jamais complètement détendu, mais en tout cas, il n'y a pas d'anxiété à suivre les chiffres au jour le jour. C'est un vrai plaisir. Plaisir de parler avec les gens, de faire découvrir le film. Là, j'ai une avant-première, j'ai invité des amis, j'ai hâte d'avoir leur retour. Ouais. Oh ouais, je suis vraiment très détendu. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quel est ton rapport à la musique dans la vie de tous les jours ? Comment est-ce qu'elle t'accompagne ? Alors, c'est une question intéressante parce que mon rapport à la musique, il est riche et indigent en même temps. C'est-à-dire que je peux passer des journées et des semaines à écouter le même morceau, toute la journée. Et puis je peux ne pas écouter de musique pendant des semaines et ça ne me manque pas. Est-ce que ça te sert dans ta pratique de comédien ? Avant, je mettais une musique pour pas des intentions, mais quand je choisissais, on va dire, un groupe, un chanteur ou une chanteuse pour me préparer pour le film, mais j'ai vite enlevé cette manière de faire. Ouais. C'est perturbant plus qu'autre chose. Ouais. Ok. Ouais. Alors pour démarrer en musique, un duo marseillais, de manière très évidente, Akhenaton, Faflarage, on écoute Je danse pas. Le score sur Radio Nova. Akhenaton, Faflarage, Je danse pas, un titre que je soumets immédiatement à Sofiane Kamès. Est-ce que ça peut faire partie des choses que tu peux écouter ? Quoi donc, Faflarage ? Oui, quand j'étais plus jeune. J'ai choisi Marseille parce qu'évidemment tu es lié à Marseille. Évidemment, je n'ai pas été plus maligne qu'une autre sur ce dossier. Non, je pense que les personnes de ma génération, on a tous écouté Faflarage, l'AFF, IAM, Le Troisième Œil, tous ces groupes. Et alors, team je danse ou je danse pas ? Moi, est-ce que je danse ? Ouais. Je danse. On parle du film Les Arènes de Camille Perton qui sera dans les salles mercredi. Il y est question de Brahim, incarné par Elias Kadri, un jeune footballeur prometteur, représenté par son agent et cousin Mehdi, c'est toi dans le film. Il s'apprête à réaliser son rêve, signer son premier contrat professionnel à Lyon, mais... Il me semble qu'on avait un deal, vous et moi, que Brahim soit le prochain à signer. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste. L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires. T'as des pieds en or, toi ? Ils attendent quoi pour te faire monter avec les pros ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Moi. Bienvenue dans un monde à la fois très opaque dans son fonctionnement, mais qui donne l'impression que tout est permis, excès et moula y compris, bref, un environnement des plus romanesques. Est-ce que c'est ce qui t'a séduit ? Oui, tout à fait. Et ce qui m'a séduit aussi, c'est l'écriture, c'est que les personnages... il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le sous-texte. Ouais. Il y avait beaucoup d'intentions et d'enjeux qui n'étaient pas dits et qu'il fallait raconter autrement. Mais sur le plateau, on s'est régalé. Tous les acteurs et les actrices, on s'est régalé avec cette matière qu'on avait. Et bien sûr, après faire un film sur le foot, moi je suis pas un grand fan de foot, mais je suis de la Ligue 1 parce que je suis un passionné de l'OM. Ouais. Et vraiment, je suis obsédé par cette équipe depuis que je suis petit. Et donc du coup, voilà, je regarde tous les matchs de l'OM. J'en ai jamais raté un. Et du coup, forcément, de faire un film sur le foot et le mercato, moi j'adore cette période de mercato. Ouais.
Ouais, j'adore. Après, bon, voilà. Tu fais partie des gens qui ont des alertes pour regarder. Ouais, j'ai un compte un peu fake Twitter, genre 0 follower. Tu vois, je vois très bien ce profil. Exactement, pour le mercato. Sinon, j'y vais jamais. Et à partir du mois de mai, je vais l'ouvrir. Et j'ai mis des alertes et je vais voir qui va. Je connais quelqu'un avec qui je vis qui fait la même chose, mais pour un club très concurrent. La Sainte Trilogie, c'est toujours Zidane, Pires, Dugarry. Ouais, ceux des posters d'enfance. Ah, bah oui. Comment tu. C'est bien. Il y a eu enquête. Ouais. Alors, ceci étant dit, pour ce film, c'est pas les règles du foot que tu dois maîtriser, mais plutôt les codes de la profession d'agent, si toutefois il en existe écrite noir sur blanc. Comment est-ce que toi, tu t'es documenté sur le sujet ? Alors, au début, je voulais faire un gros travail de documentation. J'ai appelé plusieurs personnes. Dont des agents ? Des agents, des anciens directeurs de foot. J'ai eu Mohamed Boufassi aussi, je voulais le rencontrer. Alors, il était en vacances, on avait promis de se voir. Et finalement, j'ai switché. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin de connaître tous ces trucs techniques. Parce que mon personnage, il a eu plusieurs sociétés, il a un peu... pas tout raté, mais il fait ça avec passion. Et là, il a un rapport avec son cousin, un rapport intègre. Il a envie de faire ça pour lui et pour eux. Et je me disais, en fait, il fallait juste suivre les situations, ce qu'il avait écrit. J'avais pas besoin de me rajouter des trucs. Mais c'est-à-dire qu'en plus, cet agent a ce site particulier, c'est que c'est un agent famille. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension de business, il y a aussi de l'affect et de la loyauté à apporter dans le rapport avec les jeunes joueurs. Ouais, exactement. Et puis, c'est vrai que c'est très commun, ça, dans le milieu du foot. Ouais. Aujourd'hui, encore plus, où c'est les membres de la famille qui s'occupent des intérêts des joueurs. Alors, parfois, ça pose problème. Quand ils sont trop jeunes et quand ils sont du centre de formation, les parents un peu... Et parfois, ça marche. Et après, bon, il y a des épisodes... Oui. Par exemple, les Pogba, c'est choquant, quoi. Oui, il y a eu plusieurs épisodes choquants à partir du moment où la famille... on n'est pas à l'abri quand c'est la famille, quoi. Ouais. Et alors, en ça, la relation avec le jeune joueur, incarné par Elias Kadri, était primordiale. Comment est-ce que toi, t'as créé lien avec lui ? Parce que ça repose aussi vachement là-dessus. Exactement. Ouais, ça matchait tout de suite. Ouais. Et heureusement. Et puis, après, peut-être que c'était inconscient. On savait qu'il fallait vraiment être très lié, quoi. Ça matchait. Franchement, sur ce tournage-là, on prend du plaisir ou pas, mais sur ce tournage, c'était tellement... J'avais pas l'impression d'aller au travail, quoi. Parce que Camille Perton, elle dit qu'elle a eu accès à des centres de formation d'un grand club. Elle a d'ailleurs rencontré des jeunes de moins de 15 ans, non seulement pour des ateliers d'écriture, mais aussi pour jouer des personnages dans le film. Donc tu t'es retrouvé de fait aussi face à des comédiens non professionnels. Exactement, des joueurs de foot... qui jouent encore en national, 2 ou 3, je me rappelle plus. Mais oui, mais c'est toujours un plaisir quand tu joues avec on va dire des néo-acteurs, des néo-actrices. Ouais. C'est un plaisir parce que il y a un geste un peu naïf et pur. Bon, après, voilà, quand on fait d'autres films et tout, après, il faut se structurer, il faut structurer sa pensée, ses propositions. Après, c'est un métier. Hein. Mais voilà, c'est toujours moi un bonheur et aussi d'accompagner. Je dis pas que je vais coacher et tout ça, mais c'est vrai qu'il quand même faut tendre la main. Il y a un truc de transmission aussi. Il y a un truc de transmission, bien sûr. Déjà, être partenaire, il faut rendre l'autre roi et reine. Il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie pour l'autre et avoir le sens de l'altérité. Et parce que sinon, tu n'obtiendras rien. Et même de toi, en fait. Voilà, si tu donnes pas, tu peux rien créer. Et donc, d'autant plus avec ces profils-là, quoi. On continue de parler des arènes dans un instant. On écoutera aussi The Roots. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. The Roots sur Nova, How I Got Over, est toujours en compagnie de Sofiane Kamès, venue nous parler des arènes qui sera dans les salles ce mercredi. Je me disais, il y a un facteur esbrouf dans le foot business, sur le terrain comme en coulisses d'ailleurs. Est-ce qu'un bon joueur, c'est comme un bon agent, c'est un bon comédien ? Tu parlais de jouer en équipe, tu vois. Ouais, alors est-ce que les joueurs sont des bons comédiens ? Oui, parfois ils ont un peu de vice, on va dire. Ils ont un peu de vice, voilà, ils essaient de gagner du temps, ils simulent des blessures. Ouais, en quelque sorte, un petit peu. On se rappelle de Materazzi, par exemple, qui a fait craquer Zizou. Zinedine. Et voilà, c'est tout ça, un peu de malice, c'est un peu de comédie. Mais après, c'est ce qu'on va voir aussi. On va voir un match de foot avec toute la dramaturgie que peut apporter un match. Il y a les rebondissements. Ouais. C'est pas la seule comparaison douteuse que je pouvais établir. Le ciné, c'est un sport d'équipe. Souvent, on parle peut-être un peu trop du numéro 10 sur un film. Et on oublie qu'il y a une équipe autour. Oui, ça serait qui le numéro 10 ? Ça serait Dans le film, là ?
Ah non, je parle de manière générale. Enfin, tu vois, on parle toujours d'un plateau comme d'une équipe, etc. Mais il arrive aussi qu'il y ait des numéros 10 un peu plus visibles que le reste des joueurs qui font pourtant leur part. Ouais, c'est vrai. Et alors sur un plateau, tout le monde veut faire bien son travail. Ouais. Par exemple, l'ingé son, il veut prendre le meilleur son, le chef-op, il veut la meilleure image, le réalisateur veut le meilleur film. Et en fait, quand tout le monde, en vérité, c'est assez segmenté. Mais il se passe un moment où tout le monde va œuvrer pour la même chose. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. J'imagine que ça va surtout être super agréable à vivre. Pour les arènes, Camille Perton parle de l'influence de Coppola et du Parrain. Est-ce que toi aussi t'envisages ce long métrage comme un film de gangster à sa manière? Pardon, un petit peu un film noir. Ouais, film noir, un peu film de gangster, les coulisses, des négociations, les petits coups de pression. Ouais, bien sûr, il y a quelques références. Et puis, quelles références? Moi, j'adore ce cinéma-là. Oui, je crois que Coppola fait partie vraiment de ton... Oui, parce que top. Bien sûr. Le top, oui, parce que c'est dans le Panthéon avec les 5 barbus, comme on appelait le Nouvel Hollywood, parce que quand j'étais plus petit, c'est le cinéma auquel j'avais accès. On se passait les VHS, et tout le monde avait ça, c'était populaire. Et Scorsese, il dit, moi je suis un contrebandier, c'est-à-dire que je fais des films d'auteur, et en même temps, ouvert au public. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, j'ai découvert des films grand public et tout, mais aussi avec une vraie patte, quoi, des vraies propositions. Et je pense que même si j'ai pas eu accès à j'ai eu quand même une bonne éducation, quoi, on va dire, grâce à eux. Oui, ça me semble plutôt bien comme éducateur. Puisqu'on parlait du Parrain et donc de figures inquiétantes, dans le rôle de l'agent trouble dans les arènes, Edgar Ramirez, le Carlos D'Assayas récemment vu dans Emilia Pérez. Comment s'est passée la confrontation? Ouais, c'est beaucoup de plaisir. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais comme quand on joue un méchant, je pense qu'on doit prendre du plaisir un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est-à-dire qu'avec Edgar, on n'a pas besoin de s'expliquer, de se coordonner. Et après, on se dit à la fin de la scène, t'as vu que... oui, moi, j'ai compris. Mais il doit y avoir aussi quelque chose de jouissif dans ton personnage, parce que dans cet ensemble de gens qui sont tous un peu étranges, tous avec des motivations plus ou moins cachées, il a quelque chose de très pur. Il est très intègre. Ouais. Au début de la lecture, je me dis, est-ce que si j'étais à la place de Brahim, est-ce que il y a tellement d'enjeux, d'argent, il y a un poids sur ses épaules quand même. Premier contrat professionnel, des centaines de milliers d'euros, même voire des millions. Et qui est là pour moi et qui est intéressé? Et est-ce que Mehdi, peut-être qu'aussi, c'est les questions... c'est les questions que je me posais. C'est une manière pour lui de briller, peut-être aussi à sa manière. Et peut-être. Donc je me suis toujours gardé quand même cette part ouverte, même si dans le jeu, dans l'action, j'étais quelqu'un de très engagé pour mon cousin, très honnête, très intègre. Tu te racontes une vraie histoire parallèle sur les personnages, ou en tout cas tu cherches... Ouais, parce que sinon, parfois on peut être bloqué dans une scène. Bien sûr. Et parfois il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de moment de grâce, ça arrive rarement. Donc il vaut mieux se raconter aussi comme des mondes parallèles, je sais pas comment ça se dire, tu vois. Et puis aussi avoir l'arc narratif de ton personnage, pour être prêt, quoi, à accueillir. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant et assez peu vu dans un film qui traite de ces enjeux-là, c'est que le personnage d'Edgar Ramirez, il ramène à la fois un rapport de domination par l'argent, mais aussi par le désir. C'est un enjeu assez peu abordé que l'érotisation des joueurs. Ouais, complètement. Il ramène de la jalousie aussi. C'est comme si on était un couple avec Brahim, et lui arrive et il sème un peu la pagaille là-dedans. Et évidemment, moi je charriais Elias, je disais, mais tu sais que c'est une histoire d'amour avec lui là. Je charriais sur le fait que je disais que tu comprenais pas pour plaisanter le sous-texte, mais il avait tout à fait compris qu'il y avait une charge vraiment érotique là-dedans. Et que étant jeune, tu découvres le monde, tu deviens un adulte. Tu découvres aussi ton désir, quel est ton désir, qu'est-ce que c'est, et puis il y a aussi l'argent, il y a toute cette mise en scène, parce que le personnage d'Edgar, c'est quelqu'un aussi qui se met beaucoup en scène, qui raconte des choses, qui se raconte, qui sait se raconter. Et donc tout ça, ça trouble ce jeune adulte. Et tout ça, c'est dans les arènes, à voir au cinéma mercredi. On poursuit en musique avec The XX, on écoute Crystallized. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. The XX Crystallized sur Nova et toujours en compagnie de Sofiane Kamès. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ton parcours, si tu le veux bien. Tu as le droit de dire non, mais je poserai les questions quand même. Oh non alors.
Si j'ai bien compris, il n'y avait pas d'énormes rêves de ciné étant gamin. C'était pas un truc que tu formalisais. Tu te disais pas, voilà. Moi, Disons que je me permettais pas de rêver. Ouais. Et donc, tu as attaqué des études de philo. Oui, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une première année en philosophie. Ce qui est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. J'avais déjà commencé des cours de théâtre. Et en milieu d'année, et je me suis dit, j'avais compris déjà dès le début qu'il fallait à un moment s'engager. Ouais. Voilà. Et ton engagement, ça a été Sganarelle. Ouais, c'est mon premier... Médecin malgré lui. Première scène. Ouais, c'est la première fois que je jouais dans un public, dans un théâtre à Paris. La première année où je suis arrivé à Paris, à la fin de l'année, on a fait un spectacle. Tu te souviens des sensations de la première fois que tu y allais ? Mais comme si c'était hier. Genre de terreur ou de plaisir ? Des deux. Ouais. Genre à égalité totale ? À égalité totale. C'est-à-dire que faudrait que j'y retourne dans ce théâtre, mais j'avais l'impression que le premier rang, il était à 60 mètres de la scène. Ce qui n'est pas commun. Et que j'y arriverai jamais. Et qu'on m'entendra jamais. Ouais. Et c'était comme un gouffre. Mais après, au moment présent, c'est ça qui est bon dans ce métier, c'est que il faut être dans le présent. Ouais. Et après, dans le présent, il se passe des tas de choses. Des tas de choses. C'est un monde. Le premier film, c'était Le Convoi de Frédéric Schoendorfer, un film avec Benoît Magimel et Toufik Jalab, avec qui je crois tu as gardé quelques liens. Oui, c'est mon frère, c'est la famille. Ouais. Et alors pareil, premier pas sur le plateau, est-ce qu'il y avait un truc d'évident ? Est-ce que tu t'es dit que tu étais au bon endroit ou il y avait une forme d'angoisse un peu paralysante ? Ah non. Avant, dans la prépa, à chaque fois que je prépare, et avant la première scène. Et c'est comme si, surtout avant, j'avais besoin que les techniciens soient avec moi et qu'ils comprennent ce que je propose. Et j'avais la terreur que tout le monde soit désintéressé, ne m'écoute pas. Et ça me passe de plus en plus. Parce que parfois, vous proposez des choses qu'on peut pas tout de suite se saisir parce que vous voyez l'ensemble. Enfin, bien entendu que les gens comprennent, mais... Donc j'ai passé tout ce premier film, Le Convoi, à regarder les autres et j'adore Benoît Magimel. Ouais. Et je pense que j'en ai avoir marre parce qu'entre chaque prise, je le regardais. Je regardais jouer sur le plateau. Je regardais jouer, je regardais demander un café, je regardais se faire maquiller, je regardais waouh, c'est ça un acteur, c'est trop bien. Ouais. Toufik Jalab, qui est passé par ce studio, nous disait que faire du cinéma, c'était la possibilité d'endosser 1000 vies, mais si possible, le plus loin possible de soi. Est-ce que c'est une idée dans laquelle tu te reconnais aussi ? Ouais, le plus loin de soi, oui. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de jouer proche de soi. Ouais. Mais en même temps, si vous voulez, pour interpréter un texte ou l'écriture d'un auteur, d'un metteur en scène, il faut enlever un peu, il faut s'effacer aussi pour faire place au sens. Mais vous pouvez pas créer quelque chose en dehors de vous. Ça n'existe pas. Donc finalement, chaque rôle, il vous ramène à vous. Ouais. Et en fait, vous vous connaissez encore plus. C'est le connais-toi toi-même. Et à chaque film, tu te connais un peu plus et tu te donnes de toi. Donc c'est cette dualité-là qui est difficile, c'est compliqué. Bien sûr. Mais en fait, vous y allez avec vous. C'est votre chair, c'est votre cœur qui bat. Ouais. Et en interview, j'ai lu, je crois que c'est une interview qui date un peu, mais ceci dit, je soumets quand même. Tu disais, le plus dur, c'est de refuser des choses qui ne vous correspondent pas. C'est comme ça aussi que tu sélectionnes les rôles dans lesquels tu te lances. Oui, moi j'ai toujours sélectionné. Alors même quand vraiment quand j'avais même pas de quoi, même pas de je pouvais même pas acheter de beurre pour mettre dans les pâtes quoi. Ouais. Mais oui, et puis mon agent a compris dès le début. Et parce que je voulais pas trop je sais pas comment te dire, mais je sais pas, parfois on fait des choses et en fait on se grille, en fait, on tue son désir. Ouais. Parce qu'on a fait des trucs un peu pour l'argent, on a fait des trucs pour les mauvaises raisons, et finalement ce qu'on a plus de précieux dans ce métier, c'est le désir qu'on a. Oui, mais c'est courageux de réussir à le préserver. Ça doit pas être évident non plus tout le temps, quoi. Est-ce que c'est pas courageux d'accepter quelque chose qui... Je sais pas. Parce que, est-ce que c'est courageux de préserver ce que tu as de plus précieux au monde ? Ouais, peut-être, oui, vu comme ça. Nouvelle pause musicale, un titre qui normalement devrait te parler, puisqu'il figurait dans la bande-son d'un film dans lequel tu as joué. On écoute Boule Noire avec Aimé d'Amour. Le score sur Radio Nova. Boule Noire sur Nova, Aimé d'Amour. Sofiane Kamès saura-t-il identifier le film dans lequel on pouvait entendre cette chanson ? Le monde est à toi. Ouais, de Romain Gavras. Avant de parler de ce film, qui est très important, je crois, dans ta filmo, comme le Festival de Cannes approche, je voudrais qu'on reparle de la présentation en 2016, il y a
presque 10 ans maintenant, de Chouf, de Karim Dridi. C'était ta première fois à Cannes? Ça ne me rajeunit pas. Ouais, c'était ma première fois. Ouais. Quel souvenir t'en gardes? Tu y es retourné plusieurs fois après, oui, mais oui. J'imagine que celle-là devait être très particulière. Oui, c'est particulier. La première fois, on a quelque part, on fantasme un peu le Festival de Cannes et tout, on imagine plein de choses. Donc la première fois, finalement, les choses, elles sont juste plus dans le réel, quoi. Ouais. Moins... Pardon. Mais c'était sympa, hein. C'était bien. Mais alors, en plus, toi, je me suis fait larguer à cette époque-là, donc... Ah pardon, donc on n'est pas sur un excellent souvenir. Juste avant le photocall. Pourtant, tu es très souriant sur les photos du photocall que j'ai vues. Faut faire le taf. Hein. Et je voudrais revenir donc justement sur ce film, Le Monde est à toi. Les films de Romain Gavras, tu dis que c'est un film qui t'a appris le lâcher-prise. Ouais, exactement. C'était une comédie, faut dire une comédie de gangster, certes, mais toi, tu avais un personnage, Poutine, qui était quand même très particulier. Ouais. Surtout pendant les essais. Ouais. Et c'était avec le regretté Philippe Elkoubi, que j'adore vraiment, que j'adorais. Et j'avais refusé déjà plusieurs fois de passer des essais avec lui, parce que je me sentais pas à la hauteur. Et à un moment, quand on propose ça, mon agent me dit, attends, tu peux pas, ça c'est la 3e fois. Ouais. Et donc j'ai travaillé, je n'arrivais pas à proposer quelque chose d'intéressant. Et du coup, avec lui, j'arrive dans son studio, et puis il fume une clope, moi j'allume une clope, on met de la musique, et là, j'ai tout lâché, et il en est sorti quelque chose d'intéressant, et après que j'ai approfondi, quoi. Non, parce que ce personnage est vraiment très particulier, c'est un gangster, il fait très peur, et en même temps, il a un physique et un look complètement improbable, il se fait appeler Poutine, il a une passion pour son chien, si mon souvenir son nom, c'est quand même c'est un personnage qui peut permettre d'aller dans l'outrance. Oui, mais bien sûr, et c'est l'écriture aussi, parce que souvent on dit, mais en fait, sans cette écriture, tu peux pas développer. Tu peux pas t'épanouir et proposer. Et donc l'écriture, il y avait déjà quelque chose un peu d'irrévérencieux, d'un peu coquin. Et du coup, si tu joues la Kaira classique et tout, ça tombe sous le sens. Ouais. Et donc du coup, les essais, puis l'écriture, puis voilà, tout cet univers, les costumes et tout, en fait, tu es joué par tout ça déjà. Ouais. Donc toi, en fait, t'arrives et t'as juste à être dans le présent et faire ton taf. Et la comédie, c'est un registre dans lequel toi, t'es à l'aise? Quand j'étais au théâtre, oui, mais là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de comédie. C'est bizarre parce que je pensais qu'en sortant du conservatoire, je pensais que j'allais faire que de la comédie. Mais c'est rigolo de voir que les emplois sont pas les mêmes au théâtre et au cinéma. Ouais. Alors comme j'ai commencé par un drame, du coup maintenant c'est que des drames. Ouais. Lançons un appel. C'est pas plus mal. Oui, pourquoi pas. Mais moi une comédie avec plaisir. Après peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait pas, je sais pas. Moi je suis sûre que si. T'as une très grande variété de rôles dans ta filmo. Tolard dans Un Triomphe, Vigneron dans La Nuée, L'ami fidèle mais trahi dans Arthur Rimbaud, un policier de la sous-direction antiterroriste dans Novembre. Je parlais aussi de Enquête sur un scandale d'État. C'est pas tant la diversité des professions de tes personnages, moi qui me sidère, c'est la diversité des genres. Ouais. Alors c'est certes pas des comédies, mais c'est des univers extrêmement différents à chaque fois. T'as peur de la redite ? Non, c'est que je prends tellement... Enfin, tu vois, t'écouter, là, c'est un vrai plaisir pour moi. Il y a un truc peut-être un peu d'égo, mais en même temps aussi, c'est parce que c'est tout ce que j'ai voulu dans, si tu veux, ma carrière, entre guillemets. Ouais. C'est pouvoir explorer tout ça, en fait. Et vraiment, je le dis sans modestie, quoi. J'adore. J'ai envie d'aller dans les univers, et je prends du plaisir, en fait. Je prends du plaisir à changer, à proposer quelque chose. Après, est-ce que on peut indéfiniment être différent, faire des choses différentes? Non, mais de pas se répéter, tu vois, de pas faire quelque chose de trop confortable. Parce que, c'est ça que tu vas chercher. Ouais, faut pas être trop confortable. Ouais. Après, faut pas se faire trop de mal non plus. Il s'agit pas de se saboter ou de se faire de mal, mais quand même, voilà, le confort, c'est à bannir. Non, et de fait, ça veut dire que cette grande diversité-là, elle cache aussi tous les rôles auxquels tu as dit non. Ce qui est intéressant aussi. On marque une courte pause, on revient juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Sofiane Kamès, venue nous parler des Arènes, qui sera dans les salles ce mercredi. On est en train de faire un petit retour sur parcours. Donc un mot aussi de BRI, la série de Jérémy Guest, qui est dispo sur MyCanal.
et dont la saison 2 devrait arriver. Et c'est là où j'ai un trou, où je fais... je sais à chaque fois la réponse, c'est bientôt. C'est une série dans laquelle tu as retrouvé pour la saison 1 Sami Outalbali et Rabah Naïtoufela, avec qui tu avais joué respectivement dans Novembre et Arthur Rimbaud. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de satisfaisant, justement quand on doit faire troupe, parce que là, pour le coup, tu es au cœur d'une brigade? Ah bah oui, croiser un camarade, un pote, un ami sur un autre film, ou comme faire un deuxième film avec le même réalisateur, c'est le plaisir décuplé. Ouais. Dans la saison 1, on faisait connaissance des membres de l'équipe de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles, où Saïd, le personnage que tu incarnes, vient de remplacer Patrick à la tête du groupe. Est-ce que tu as eu le même genre d'approche peut-être que pour Novembre ? Pas du tout, parce que mon personnage dans Novembre, il était un peu... il y avait presque de l'insolence, il y avait une liberté, il était là... Et il y a du danger, les choses sont graves, mais lui, il avait besoin de fluidité parce qu'il est dans un truc où tu dois pas te faire remarquer, donc tu dois être naturel, tu dois être détendu. Et Saïd en Berry, c'est tout le contraire. C'est presque, il y a de la rigidité chez lui. Il y a un peu des traumas, il a fait les forces spéciales. Il y a des... Voilà. Et puis, c'était la première fois que j'avais un rôle... Alors je me suis fait pousser la barbe, j'avais baissé ma voix, j'avais un truc, il fallait que je sois légitime en tant que chef et en tant qu'adulte, parce que c'est vrai que j'avais fait un peu jusqu'à présent, avant Saïd, des rôles un peu foufou, et du coup voilà. En plus, ce Saïd, il a ceci de particulier dans un milieu qui est dur et volontiers testostéroné. Il apparaît comme un homme, même s'il est rigide, assez doux dans son approche, assez empathique. Est-ce que c'est sur ce trait particulier que tu as appuyé ? Ou en tout cas, est-ce que cette forme d'anomalie... j'ai l'impression que tu vas chercher ce qui est différent. Ouais, j'aime bien la dualité. C'est ce que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a des choses... si tu veux... je ne saurais pas te l'expliquer, mais... Parfois, un mot, il veut dire quelque chose, mais il veut dire autre chose. Nous, les êtres humains, c'est pareil. Et donc, du coup, j'aime bien travailler sur cet écart un peu. C'est comme un gouffre. Et c'est un peu comme nous, tu vois ? Oui, bien sûr. Alors, tu vois, si je devais faire... Bref, je sais pas comment... Je pourrais pas te... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a la surface... Et il y a le truc derrière qui n'est pas forcément écrit, qui n'est pas forcément très visible physiquement, mais qui est un truc qui est déterminant dans la psychologie du personnage. Et moi, ça me permet justement, tu vois, de jouer. Sinon, après, je suis enfermé et je suis dans la représentation. Tu vois. Et il y a un plaisir à poursuivre la vie d'un personnage sur une longue durée, comme c'est le cas par exemple sur BRI. Ouais. Il y a de la souffrance un peu physique. Là, on est sur un rôle assez physique. Ouais, parce que c'est quand même sur 4 mois et demi, il y a de la prépa, tout ça, donc vraiment, c'est à un moment, tu tousses. C'est dur, et en même temps, c'est beaucoup de plaisir, tu vois. J'aime bien le tu tousses. Ouais. Parce qu'en fait, tu te prépares et tout, donc je pense qu'on fait tous une prépa physique et tout, et en fait, tu crois que tu vas. La première semaine, tu te dis, putain, je vais tenir 5 mois comme ça, mais au bout d'un mois, ça y est, t'es cramé. T'es cramé. Et là, t'es en mode survie. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que t'es épuisé à un moment vers le 3e, 4e mois en fait tu réfléchis plus. Et aussi c'est intéressant effectivement parce que j'avais jamais fait de série comme ça sur la longueur d'être justement la même personne pendant une durée très très longue. Et alors, sur la 2e saison les premiers jours de tournage j'arrivais pas à retrouver mon flow. Et donc l'ingé son me disait ah non, et en fait il faut se remettre parce qu'on peut pas proposer autre chose. Et moi c'est ça, je sais pas si tu vois Succession. Oui, bien sûr. Ces personnages là ils ne peuvent pas s'échapper d'eux-mêmes. C'est ça qui fait bien sûr. C'est brillant. C'est ce que tu vas chercher en plus comme spectateur ou spectatrice. Tu vas retrouver le... Exactement. Parce qu'il y a des séries où en fait le mec est comme ça, mais finalement il change d'un épisode à l'autre. Mais comment dans la vie tu portes tes névroses et tu vas jamais changer, tu vois. Ou en tout cas pas sans thérapie apparente. À un moment, faut pas exagérer. Registre différent. Autre série dispo elle sur France.tv, c'est Dans l'ombre. Pierre Scheller en showrunner, Guillaume Sénez à la réalisation. Le tout adapté du livre d'Édouard Philippe, et de Gilles Boyer. Bienvenue dans le monde des apparatchiks. Alors, si celui des agents de foot dont on parlait il y a un instant est opaque, le monde des apparatchiks, c'est carrément une vitre sans teint. Comment est-ce que tu t'y es senti, toi ? Moi, je me suis senti très bien. Très à l'aise. C'est Gilles Boyer, Gilles Boyer. Et en fait, là aussi, on connaît ce milieu depuis qu'on est petit. Oui, c'est un lieu de... comme pour familier. Les agents, il y a un truc de fantasme aussi et derrière la profession. Et non, je me sens beaucoup
tellement chanceux. Ouais. J'aime beaucoup cette série. Voilà. C'est vraiment bien. Hein. Ouais, vraiment très bien. C'est sur France.tv. T'es devenu un collab sur le langage des Spin Doctors. C'est-à-dire, t'as gardé des trucs dans le vocabulaire. C'est vrai ? Non, je sais pas, je te demande. Tu sais ces mots qui n'ont de sens que dans ce cadre-là, de gens qui communiquent, qui essayent de... Non, je ne comprends pas le mot. J'ai pas de mémoire. Ouais, j'efface. Ce qui, je pense, est une grande qualité. Quand tu dois jongler d'un personnage à un autre, c'est plutôt pratique. Dernière pause, dernier titre choisi par mes soins. Après, c'est toi qui vas devoir choisir la musique de la dernière demi-heure, tout à fait. On écoute Teddy Swims avec Bad Dreams. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Teddy Swims sur Nova, Bad Dreams, est toujours en compagnie de Sofiane Kames. Alors je ne vais pas te mentir, c'est le moment généralement où parfois les invités me disent compliqué. C'est un questionnaire, c'est une rafale de questions sur la musique, mais qui est vraiment faite que de souvenirs, pas du tout de QCM. L'idée c'est qu'il faut que tu répondes du tac au tac et je n'ai pas le droit de commenter tes réponses. D'accord. Mais comme je sais que tu vas à un endroit citer Christophe Maé, je vais te juger très fort. Sache-le. Est-ce que tu es prêt ? Allez, oui. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Quand j'étais petit, j'éctais Laura Luciano, de la FF. Très bien. Un titre qui te rappelle ton adolescence ? J'allais dire la même chose. T'as prévenu que t'étais monomaniaque en matière de musique. Hein, donc, Ah oui, je l'ai saigné, je dormais avec, on va dire, la FF. Allez, très bien. Ta chanson de karaoké ? J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Gainsbourg. Gainsbourg, ouais. Et aussi... La javanaise. Non. Comment il s'appelle c'est un acteur marseillais. Yves Montand. Oui, Yves Montand. C'est une chanson. C'est une chanson c'est ça. qui nous ressemble. Ouais. On n'est pas prêt pour le duo, je crois. J'ai pas le texte en entier. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. C'est maintenant. Ah. Il est où le bonheur ? Il fut un temps, je sais. Parce que tu l'as dit sur un plateau télé, donc vraiment je l'ai enregistré, t'imagines bien. Bah écoute, oui, il y a Céline Dion, tiens là, j'ai Céline Dion. Ouais, ça marche aussi. Il y a même, il y a Calogero aussi. Très bien. Laquelle de Calogero ? En apesanteur ? Ouais. Face à la mer ? Et si seulement je pouvais lui manquer ? Ouais. Allez. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Lucky Boy. Très bien. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Comment il s'appelle ? Michel Sardou. C'est marrant, il revient assez souvent dans cette catégorie. Oui. Voilà. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours ? Schubert, trio pour piano et violon. Très bien. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête ? Catégorie pénible, évidemment. Le truc qui te revient dans ta tête ? Alors, il y a plusieurs pistes ici. Hein. C'est soit souvent chanson de pub, soit souvent chanson de dessin animé quand il y a des enfants dans les parages. L'âne trop est un hit dans cette catégorie de réponses. Ouais. Il y a bien Dora l'exploratrice. Sac à dos. Ouais, sac à dos. Shipper, arrête de shipper. Bien sûr, Dieu. Que de bons souvenirs. Eh ben merci, formalité largement remplie. Je rappelle donc que les arènes de Camille Perton, ce sera dans les salles ce mercredi. Et on va maintenant passer à ta playlist. Et pour démarrer, tu as choisi Tupac et California Love. Rapidement, pourquoi ce titre-là ? Un souvenir. Un petit souvenir, l'adolescence, et puis c'est bien pour démarrer. Ouais. Voilà, c'est l'été, bientôt. Ouais, on espère. Que ça dure. On parle comme des vieilles personnes, vraiment la météo. On revient dans un instant pour parler d'arthrose, mais on écoute d'abord California Love Tupac. Le score sur Radio Nova. DJ Mehdi pour clore le score consacré à Sofiane Kames. Et je rappelle donc que les arènes de Camille Perton, ce sera dans les salles mercredi. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. C'était un plaisir. Non, c'est moi le plaisir. Enfin, c'était mon plaisir. Non, vraiment dit dans l'autre sens, c'était vraiment très chelou. Il est 20h, il est content de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.